La peinture brillante et l'acier neuf attirent les agriculteurs comme des aimants. Ils sont heureux comme des enfants dans une confiserie lorsqu'ils visitent les foires agricoles et les concessionnaires. L'odeur enivrante d'une cabine neuve peut s'avérer irrésistible. Lorsqu'on veut vraiment se procurer l'équipement neuf, il peut être très facile d'en justifier les avantages. Colin Miller est comptable agréé chez KPMG, à Lethbridge en Alberta. Il conseille toujours à ses clients d'être très honnêtes envers eux-mêmes quand ils songent à acheter de l'équipement. M. Miller leur demande de se poser la question suivante. Est-ce que cet achat va vraiment accroître la rentabilité de mon exploitation? Si la réponse du client est positive, il faut tout de même vérifier si la meilleure décision est vraiment d'acheter l'équipement. Il serait peut-être avantageux de considérer d'autres possibilités. Lorsqu'on loue de l'équipement à bail, les paiements sont moins élevés, ce qui facilite la gestion du flux de trésorerie. Et, bien entendu, les paiements de crédit bail sont souvent entièrement déductibles. Selon le type d'équipement dont vous avez besoin, cette solution peut être la meilleure. Même si le crédit bail peut être un bon choix, M. Miller explique qu'il est parfois préférable d'acheter l'équipement. Pourtant, les agriculteurs n'aiment pas toujours cette idée. Il ne faut pas oublier qu'il est possible de déduire les frais d'intérêt d'un prêt pour l'achat d'équipement et avec le temps de déduire également le montant de l'achat, même s'il n'est pas possible d'effectuer des déductions mensuelles comme c'est le cas pour le crédit bail. Vous pouvez déduire le prix de l'achat et le répartir sur plusieurs exercices à titre de déduction pour amortissement. Et vous n'avez pas à utiliser le plein montant de la déduction pour amortissement chaque année, ce qui permet une planification fiscale plus souple. Si vous devez faire un usage intensif de l'équipement pendant une courte période avant de le remplacer, songez au crédit bail. Un bon exemple de ce type d'usage serait une fourragère automotrice utilisée par des entrepreneurs à forfait. Alors, l'achat ou le crédit bail? La réponse à cette question n'est malheureusement pas définitive et elle peut même changer d'une année à l'autre. Un comptable peut vous aider à évaluer l'ensemble de votre fardeau fiscal pour l'exercice en cours, car cela peut avoir une incidence sur votre décision d'acheter ou de louer à bail. Vous pourriez choisir de négocier une entente qui vous permettra de profiter des meilleurs avantages fiscaux. Il se pourrait par exemple qu'il soit plus judicieux d'avoir recours au crédit bail ou à la location d'équipements neufs jusqu'à la fin de l'exercice en cours, puis d'acheter à l'exercice suivant. La troisième solution qui s'offre à vous est l'embauche d'un travailleur à forfait. Pour évaluer cette troisième option, vous devez savoir quel serait le coût à l'acre associé à la location à bail et à l'achat de l'équipement. Vous obtiendrez ainsi une bonne comparaison. Vous vous demandez toujours s'il est préférable d'acheter, de louer à bail ou d'embaucher un travailleur à forfait. Il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. La bonne décision peut être différente pour chaque exploitation et en plus, elle peut changer d'une année à l'autre. Pour commencer, la meilleure chose à faire est de consulter votre comptable afin de bien comprendre les incidences de chaque option sur votre exploitation.